Juillet 2021. Comme chaque année depuis 2015, les pluies font des ravages à Douala. L'eau était à 1 mètre passé chez moi. Il y a les ordinateurs là-bas qui sont tous dans l'eau. Le quartier le plus touché, c'est celui où vit François Bakeke. Makepe Misoke, en plein centre-ville de la capitale économique du Cameroun. À 20 km d'ici, Cap Cameroun. L'île, appartenant à la ville de Douala, est grignotée par la mer à vitesse grand V, au rythme de 10 mètres par an. En 30 ans, elle a déjà perdu 89% de sa superficie. Si rien n'est fait dans 100 ans, Cap Cameroun va disparaître. Inondée, menacée par la montée des eaux, Douala pourrait-elle finir engloutie? Douala, principal centre d'affaires au Cameroun, peuplé de 3,7 millions d'habitants. Une ville d'estuaire située au niveau de la mer et prédisposée aux inondations en raison d'un réseau hydrographique dense, 250 km de cours d'eau et d'une nappe phréatique proche du sol. Depuis 2015, la ville subit 4 inondations par an. Paradoxalement, il pleut moins depuis les années 70. Cette baisse de précipitations cache une anomalie qui est la hausse de l'intensité et de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes. Joseph Olinga est chargé de trouver des solutions dites d'adaptation pour une ville qui subit une forte pression démographique depuis les années 60. À Douala, la population croît 2 fois plus vite qu'au niveau national. Environ 110 000 habitants arrivent chaque année, nombreux viennent des provinces anglophones du pays à l'ouest pour échapper aux conflits entre séparatistes et militaires. D'autres proviennent des campagnes et s'installent dans ces baraquements de fortune. Un phénomène qu'on observe clairement au quartier Makepe Misoke. Ces dernières années, de nouveaux habitants ont afflué sur ce qui était des marécages et se sont installés dans ces zones non constructibles en fond de vallée, vulnérables aux inondations. Ce pont est régulièrement emporté par les crues. Ça, c'est le cours d'eau, le Tongo Bassa. En principe, cette zone devrait être considérée comme une zone de laminage et de crue parce que c'est un marécage. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on a une pression démographique. Et donc, quand les eaux arrivent, elles n'ont plus d'endroit où circuler et tout. Combiné à l'insalubrité urbaine comme maintenant et tout, on a de grosses conséquences sur des inondations. Tout ce qui est comme apport des déchets des toilettes, on canalise au niveau de la rivière. Donc, on peut comprendre la prolifération des maladies hydriques dans cette zone. Gastro-entérite, dysenterie, choléra, toutes ces pathologies se développent au contact des eaux usées stagnantes. Pour les évacuer, la ville construit 39 km de canaux de drainage, comme celui-ci. Là, on marche, là, c'était des habitations. Les habitations étaient jusqu'au bord du drain et en saison de pluie, c'était totalement impraticable. Grâce au canal de drainage, on construit aujourd'hui sur cette zone un centre sportif. Mais pour réaliser ces travaux, il a fallu déguerpir les habitants, non sans heurts. C'est parce que les caniveaux ne sont pas curés. On n'aurait pas eu l'eau qui sortait de son nid. Il n'y a même pas eu de préavis. Anna vit depuis 26 ans dans cette habitation en bois et n'envisage pas d'en partir, malgré les risques. En août 2020, Douala a connu une inondation qui a submergé en quelques heures les maisons du quartier, un événement inédit en 50 ans. L'eau montait jusqu'à ce niveau, ici là. Tout était noyé. L'eau était jusqu'au niveau de là où elle est, cette là. C'est pour répondre à la soudaineté des inondations qu'un observatoire du changement climatique a été mis sur pied en 2018. Il est géré par une équipe de chercheurs de l'université de Douala, en partenariat avec l'Institut de recherche pour le développement. Leur travail se concentre pour le moment uniquement sur le bassin versant le plus vulnérable, celui du Tongo Bassa, mais sera élargi à tout Douala. L'idée, collecter grâce à ces 17 stations des données météorologiques pour mieux anticiper. L'idée aujourd'hui, ce n'est pas de lutter contre la pluie parce que nous ne pouvons pas, nous sommes dans une ville d'eau où il pleut énormément, c'est plutôt de sauver les populations et qu'elles soient informées des événements qui arrivent. Lorsque vous avez des intensités comprises entre
50 mm par heure et 100 mm par heure, dans une zone bien précise, vous pouvez déjà dire qu'il y aura inondation si cette pluie dure 1 heure ou 2 heures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà un SIG. Un SIG, c'est un système d'information géographique. Donc on peut directement alerter les chefs de famille de ces maisons. On a le nombre de personnes qui vivent dans chaque maison. On est capable d'envoyer aux autorités une liste de personnes avec des contacts assez précis. Et surtout aux services d'urgence comme les sapeurs-pompiers. Sur cette carte, réalisée à partir des données de la crue exceptionnelle de 2020, apparaissent en rouge les zones à risque qualifiées de hotspots. Les maisons de 4 000 à 5 000 foyers sont en situation de vulnérabilité. Et rien que pour le quartier de Makepe-Misoke, ce sont 40% des habitations qui sont menacées, soit 4 000 personnes. Mais le travail de l'Observatoire ne s'arrête pas à la gestion de l'urgence. Il permet aussi de mieux aménager la ville. Regardez par exemple cette route. Construite ici, elle se comporte comme une digue et rend la zone en amont vulnérable aux inondations. Dans le 3e arrondissement de Douala, à Bonaloka, les habitants ont choisi de vivre les pieds dans l'eau, du moins momentanément. Pour s'installer, ils ont détruit la mangrove, cette forêt des zones tropicales. La mangrove a été détruite, donc l'eau vient. Et puis qu'est-ce que les populations font? Ils font des activités de remblai, comme vous êtes en train de voir là, pour occuper l'espace. Vous savez que lorsqu'il y a un marée haute et qu'il pleut, l'eau de la pluie, l'eau de ruissellement ne peut pas rentrer facilement dans le cours d'eau parce que la zone est saturée et puis la stagnation entraîne les inondations. Déforester la mangrove a d'autres conséquences. Se priver d'une des meilleures armes contre l'érosion, car cet écosystème de marais maritimes stabilise les côtes en jouant un rôle de barrière contre l'élévation du niveau de la mer. Avec le réchauffement climatique, quasiment 1 degré depuis 1950, les océanographes de l'université de Douala estiment que l'eau va monter de 50 cm à 1 mètre d'ici à 100 ans, et qu'une grande partie des terres proches de l'estuaire est menacée. Concrètement, voilà ce qui se passe. À l'embouchure, la ville de Douala perd du terrain sous les assauts de la houle. À l'intérieur de l'estuaire, le recul du trait de côte s'explique par la destruction de la mangrove. Les racines en décomposition de la végétation détruite se déposent au fond de l'eau, surélevant le niveau de la mer et produisant un phénomène de submersion des côtes. C'est ce processus qui menace l'île de Cap Cameroun. Voilà une image satellite de l'île en 2000, puis 16 ans plus tard. On peut voir aussi la forte croissance démographique et la pression sur la mangrove. Une île qui disparaîtra du globe dans une centaine d'années. Alors que faire? Au village de Bonaloka, malgré les crues répétées et le recul du trait de côte, on continue de s'installer. Bientôt, de nouveaux habitants investiront le terrain de l'autre côté de ce pont. Et on s'adapte en surélevant sa maison. Je pense que l'adaptation va plutôt se faire en quittant les espaces de mangroves pour aller vers des terres plus élevées. Pour moi, il faut restaurer, même si ce n'est pas la totalité des écosystèmes de mangroves, mais une bonne partie. Ça va permettre donc à ces espaces-là de continuer à jouer le rôle tampon. Un barrage contre l'Atlantique. Raphaël Onguéné préconise l'installation au large des côtes de digues réalisées grâce au dragage du sable et des sédiments agglomérés au niveau du port de Douala. Mais le défi n'est pas qu'écologique. Ici, les populations sont abandonnées à elles-mêmes et puis elles vont là où elles peuvent avoir un lopin de terrain parce qu'ici à Douala, il faut dire que le pauvre construit là où il peut. Au sein de la capitale économique camerounaise, 87% des habitations sont érigées sur des parcelles au titre foncier douteux. Sans une meilleure gestion du foncier et une vraie politique de logement social, les habitants de Douala sont condamnés à s'enfoncer avec leur ville dans les eaux.